retrouve dans plutôt un joli décor. Et oui, c'est l'hiver, il commence à faire froid, du coup on se reclue dans notre petit chalet, on s'isole. Pour bien préparer la prochaine saison de pêche. Du coup, aujourd'hui on va vous présenter un petit peu les leurres qui ont bien marché pour nous pour la pêche du brochet en 2016. Donc un petit peu un top leurre de notre saison 2016. C'est ça, le top 5 des leurres qui nous ont bien plu cette saison. C'est ça. Bon, G, tu commences? Alors je vais commencer avec un shad que je trouve super pour la pêche du brochet parce que je trouve que sa nage est tout simplement parfaite dans l'eau. Vraiment, pour moi, c'est le shad parfait pour la pêche du brochet. Carrément quoi. Et c'est le Fat Swing Impact de chez Keitech. Il a une nage très ample. En fait, il va vraiment s'animer à la moindre sollicitation, même avec des animations très lentes. Et du coup, il a une texture très souple. Et du coup, il est aussi capable de bien pêcher à la tombée, de bien pêcher avec des animations et de bien pêcher en linéaire. Il a une nage remarquable, vraiment type métronome, comme on dit. Ses battements de caudale sont très réguliers et très amples. C'est parfait pour le brochet, quoi. C'est tout simplement parfait. Pour faire de la linéaire au-dessus, juste au ras du fond, ramener doucement. C'est le but aussi de ce leurre-là, c'est d'être ramené assez doucement. Et aussi, vous pouvez l'animer aussi en dents de scie. Il est polyvalent, il est très souple, donc polyvalent. C'est un super leurre pour ça. Le seul bémol de ce petit leurre, c'est qu'il a quand même un gros défaut. C'est dommage, sinon c'était le leurre parfait. C'est qu'il est très fragile. Voilà. Si vous prenez un brochet un peu énervé, il y a moyen qu'un brochet, un leurre. Les brochets l'aiment pas trop et le leurre n'aime pas trop le brochet aussi. Vraiment, il ressort dans un sale état en général. Et si vous pêchez par exemple en texan, moi ce que j'ai remarqué, que la mise en place de l'hameçon est pas le même et du coup au niveau de la tête du leurre, il y a une plus grosse pression avec l'hameçon texan et c'est souvent là que ça va se déchirer. Donc vraiment là le leurre est inutilisable après et donc voilà, pour un prix en plus relativement élevé, on va dire que c'est pas du très haut de gamme, mais c'est du 9-10 euros les je sais pas combien. 5-6 leurres. 5-6 leurres. Donc ça fait cher le leurre par rapport à sa durée de vie, on va dire, sa durée d'utilisation. En fait on paye sa belle qualité de nage et sa bonne efficacité. Heureusement il existe aussi des alternatives à ce leurre-là. Par exemple, nous, on a aussi, entre guillemets, découvert le Rock Vibe dans une taille beaucoup plus élevée. Donc le Fat Rock Vibe. C'est ça. Donc c'est un leurre qui finalement ressemble pas mal au Fat Swing Impact. On l'utilise de façon similaire en tout cas. Voilà. Il est moins souple, donc. Mais ça reste un shad souple pour le brochet. Oui, bien évidemment. Quand je dis qu'il est moins souple, il est quand même très souple. Et du coup, il est aussi plus solide. Il va mieux résister dans le temps. Voilà, il va pas non plus vous faire des dizaines de brochets. Les dents vont abîmer ce leurre-là. Mais il est bien plus costaud. Mais il est quand même beaucoup plus costaud. Niveau prix, il est moins cher. Un poil en dessous du Fat Swing Impact. Si on peut donc faire un petit résumé de ce leurre-là, c'est que c'est un leurre plutôt adapté en plus au petit budget. C'est quand même quelque chose C'est abordable. Pour un gros shad à brocher, c'est abordable. On va dire que sa nage est moins expressive que celle du Swing Impact, mais il a une bonne souplesse et une bonne solidité, donc ça fait je pense un must-have pour la pêche du brochet. C'est un essentiel à avoir, carrément. Pour pêcher avec ce leurre-là, qu'est-ce qu'on utilise nous? Alors nous, avec le Fat Swing Impact et le Fat Rock Vibe, on a vraiment un truc qu'on adore, qu'on a pas mal pêché pour bien pêcher sous les obstacles, pêcher sous les branches, skipper avec notre canne dans des spots vraiment marqués. C'est le PDL Jig, Swimmer Jig je crois en plus qu'il s'appelle. On dit peut-être un peu des bêtises, mais vous inquiétez pas, de toute façon vous retrouverez toutes les références entre guillemets dans la description. C'est vraiment le matériel précis qu'on utilise qui sera dans la description. Là c'est vrai que c'est dur de se souvenir des noms, en plus les noms des fois sont un peu difficiles à retenir. Donc je crois que c'est le Swimmer Jig de chez Tiemco. En fait c'est un jig, donc avec une jupe bien ample, une jupe assez longue en plus, et en fait il a une tête articulée avec un hameçon texan derrière. Donc c'est vraiment tout en un. C'est ça. C'est vraiment super. On met son gros shad En plus, l'hameçon texan est très gros, donc ça s'adapte très bien sur les chats de 5 pouces, 6 pouces. Très grand et en plus fort de fer aussi, très donc résistant quoi. C'est du matos de qualité. Donc ça fait un combo énorme pour pêcher sous les branches, les obstacles et tout. Pêcher à la tombée, c'est énorme. Les brochets, ils sont vraiment friands de ce genre de choses. Quand on pêche sur leur territoire avec ce genre de combo. Vraiment, ça c'est un jig, un rubber jig texan qu'on a vraiment adoré cette saison. L'avantage aussi de ça, par exemple, moi j'adore pêcher
pêcher en texan. Et aussi, on pêche en texan, on pêche en tout cas avec des leurres qui sont pas forcément très gros. Vous êtes peut-être dans notre cas, pêcher avec vous pratiquez des pêches, on va dire, médium, avec des cannes médium. Et l'avantage d'un jig, du coup, c'est que ça va donner en plus un peu plus de volume à votre leurre. Donc voilà, ça va, quand on sait que la pêche du brochet est une pêche où il faut pas hésiter à mettre des leurres assez gros en taille, donc il y a des minimums, voilà, le 5 pouces, je pense qu'on est d'accord pour dire que la taille de leurre souple idéale c'est 5 pouces. Et si vous rajoutez en plus cet effet de la jupe du jig qui va se gonfler dans l'eau avec vos animations, ça va vraiment donner un plus gros volume au leurre et donc peut-être aussi décider plus de brochet. C'est ça, c'est des signaux supplémentaires. Ouais. Donc voilà, nous pour le Fat Rock Vape et les Fat Swing Impact, on utilise la taille 5 pouces parce que nos cannes sont adaptées à cette taille-là, tout simplement. C'est ça. Un leurre aussi que j'ai bien apprécié, c'est le Grubbin Shad de chez Daiwa. Grubbin Shad d'ailleurs, c'est pas un shad, c'est un grub quoi. Donc un grub, c'est tout simplement un leurre avec une faucille en queue. Vous connaissez peut-être le Sandra de chez Delalande, qu'on apprécie d'ailleurs énormément aussi. Mais cette année, j'ai plus pêché avec le Grubbin Shad. Pourquoi je sais pas. En tout cas, ouais, c'est ça. Plus souple. Il est plus souple, il nage vraiment très bien. Les coloris aussi sont super bien. Moi, au niveau de la taille, j'utilisais une taille assez petite quand même. 4 on va dire. Pouces, c'est du 4 pouces, ouais. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne pas hésiter à prendre plus gros. C'est ça, avoir des tailles conséquentes, du 5 pouces minimum. Quoi. À noter que pour avoir un leurre type grub en plus de ces shads, c'est vraiment top pour être plus polyvalent et proposer des vibrations différentes. Voilà. Quand ça répond pas sur les shads. Et à noter que c'est parfait en trailer de rubber jig et aussi parfait en trailer de spinnerbait. Complètement, ouais. Ce qui est bien avec un grub, c'est que ça va nager tout le temps. En plus, particulièrement celui-là, il s'adapte très bien pour des trailers parce qu'il est très souple. Il est vraiment pour mettre sur vos spinnerbait, vos rubber jigs, c'est parfait. Donc là, on a parlé donc de 2 shads. 2 shads, on complète ça avec notre grub de chez Daiwa, qu'on monte, donc comme on vous l'a dit, qu'on aime bien monter en tout cas avec des jigs, notamment le jig de chez Tiemco. Et enfin, le petit bonus un petit peu... Ouais, mon petit bonus, vu que c'est le top de notre saison, on est quand même obligé de parler des leurres qui ont bien marché pour nous. C'est pour vous donner quelques idées de valeurs sûres, enfin des valeurs que nous, on a expérimenté et pris du poisson avec. Donc en fait moi en pêchant en bait finesse, en light, j'ai pris pas mal de petits brochets cette saison avec le Ace Dong Shad. Pourtant c'est une petite taille, c'est un leurre 3 pouces que j'ai utilisé, mais il est tellement top qu'il a attiré pas mal de petits brochets. Donc c'est le Ace Dong Shad, c'est un shad très polyvalent. Moi j'ai vraiment adoré ce leurre cette saison. Donc là je vous en parle plus pour le brochet, mais je l'ai vraiment adoré pour la perche. Et il a ramené quelques brochets, il a une nage parfaite, il a une souplesse au top et il a une très bonne solidité pour un petit leurre très souple comme celui-ci. Il est relativement solide, enfin vraiment par rapport à d'autres leurres très souples aussi. C'est un des plus solides. L'inconvénient c'est qu'il a quand même un prix élevé, on peut le dire. Donc c'est pas un leurre à la portée de tous les budgets, voilà c'est ça. Donc en tout cas si vous avez l'opportunité de le tester, je pense que vous pêchez par exemple, vous pratiquez des pêches light, sachez que avec ce leurre vous pourrez prendre du brochet sans souci. Bon, c'est pas un leurre destiné à la pêche pour la pêche du brochet, mais il les intéresse. Il les intéresse beaucoup même. Donc voilà, c'était le petit dernier, c'était le petit bonus qui m'a rapporté pas mal de poissons, donc c'est vraiment un leurre super. En conclusion de ce petit top, donc vous voyez qu'on pêche quand même beaucoup au leurre souple. Pourquoi on pêche au leurre souple? Économiquement parlant, c'est mieux. C'est bien. D'ailleurs, tu as fait une très bonne vidéo sur comment un peu économiser en débutant la pêche du brochet, en se confectionnant une boîte pas chère pour la pêche du brochet. Et finalement, on est dans cette logique-là aussi de pêcher avec du matériel qui est pas forcément cher. On a l'opportunité des fois de tester des leurres plus haut de gamme, on va dire. Mais nous, ce qu'on aime aussi, c'est pêcher avec des leurres qui peuvent être pêchés par tout le monde. C'est vrai que là, dans notre petit top, il n'y a pas de leurre excessivement cher. Non, le Ace Dong Shad est celui qui est le plus cher, mais voilà quoi. Enfin, on essaie d'avoir une pêche aussi plutôt pas low cost, on peut pas dire ça, mais normale quoi, sans excès. Pour 2017, toi, t'as des petites envies comme ça, pas plus que ça. Pour le brochet,
Si, il y a plein de leurres que j'ai pas énormément de leurres à brocher, donc il y a plein de choses que j'aimerais essayer. J'aimerais bien essayer justement pour pêcher à la tombée, comme on a un peu expliqué, d'essayer des chatterbait. J'aimerais bien essayer les chatterbait pour pêcher à la tombée, à la belle saison, sous les branches, ça peut être vraiment super. Ouais, des chatterbait, ça peut être super. Moi, l'année prochaine aussi, ce que j'aimerais bien quand même, là, on pêche avec des leurres quand même plutôt petits en taille. J'aimerais bien. Petit. C'est aussi ce qui est adapté à nos puissances de canne et à nos pêches régulières, quoi. Mais j'aimerais bien peut-être voilà, avoir des leurres un peu plus gros. C'est clair, moi aussi. Pour la période hivernale, j'aimerais débloquer un peu le truc avec des gros leurres, ça peut être pas mal. C'est clair. Donc voilà un petit peu nos ambitions niveau pêche du brochet en 2017. On vous a fait donc ce petit retour sur nos avis de leurre en 2016. J'espère que ça vous donnera pourquoi pas des idées. Si vous avez d'ailleurs des idées à nous donner, les commentaires ils sont faits pour ça. Sur vos pêches à vous, pour voilà, nous donner des idées de leurre, de techniques à utiliser. On est preneur. Moi je sais que je pêche beaucoup en texan. J'aimerais découvrir par exemple plus la pêche de surface, la pêche en surface. Peut-être en weightless d'ailleurs. Si vous avez des petits tips à nous donner, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Et tout simplement nous donner votre top aussi de votre saison pour la pêche du brochet. Qu'est-ce qui a marché pour vous cette saison? Voilà, donnez-nous votre top 3 des leurres qui a bien marché cette saison, et ça donnera des idées à tout le monde, et comme ça nous fait une vidéo très construite. On retrouvera l'information en vidéo et dans les commentaires. Et ben voilà. C'était le top brochet de 2016. Donc merci à tous et à très bientôt. Salut.